Pourquoi Thomas Shelby reste-t-il imperturbable pendant que tout le monde s'effondre? Découvre les 8 secrets qui font de lui un maître du sang-froid et comment tu peux appliquer les mêmes principes dans ta vie. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, écris inébranlable en commentaire, like, partage et abonne-toi si tu veux toi aussi développer un mental à toute épreuve. 1. Maîtrise de soi absolue. Il contrôle ses émotions avant qu'elles ne le contrôlent. Thomas Shelby n'est pas simplement un homme calme, il est une forteresse intérieure. Là où d'autres explosent, vacillent ou fuient, lui reste droit, impassible, presque inébranlable. Ce n'est pas un don, c'est une conquête. La maîtrise de soi ne tombe pas du ciel, elle se forge dans le feu des épreuves, dans les silences lourds, dans les nuits sans sommeil. Thomas Shelby a appris à dompter ses émotions comme on apprivoise une bête sauvage. Il ne les nie pas, il les observe, les comprend, les canalise. Il sait que la peur est un signal, pas une sentence, que la colère est une énergie, pas une excuse, que la tristesse est une profondeur, pas une faiblesse. Il ne laisse jamais ses émotions prendre le volant. Il les garde à l'arrière, les surveille dans le rétroviseur, mais c'est lui qui tient la direction. Cette maîtrise de soi est ce qui lui permet de rester lucide quand tout s'emballe, quand les balles sifflent, quand les regards se durcissent, quand les trahisons s'accumulent. Il ne cède pas à l'impulsivité. Il sait que chaque réaction est une décision, et chaque décision a un prix. Alors il choisit le calme, il choisit la retenue, il choisit la puissance tranquille. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la discipline émotionnelle. Il ne se coupe pas de ses sentiments, il les dompte. Il ne fuit pas la douleur, il l'intègre. Il ne nie pas la peur, il la transforme en vigilance. Cette capacité à rester maître de lui-même est ce qui le rend redoutable. Car un homme qui ne se laisse pas emporter est un homme que l'on ne peut pas manipuler, un homme que l'on ne peut pas briser, un homme que l'on ne peut pas deviner. Thomas Shelby incarne cette force intérieure que beaucoup cherchent sans jamais la trouver. Il ne se laisse pas définir par les circonstances. Il ne devient pas le jouet des événements. Il reste le capitaine de son navire, même en pleine tempête. Et cette posture, cette maîtrise, cette stabilité, c'est ce qui inspire, ce qui fascine, ce qui impose le respect. Il a compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la domination de soi. Que le vrai courage n'est pas de ne pas sentir, mais de sentir sans se laisser submerger. Que le vrai leadership commence par l'exemplarité intérieure. Il est le reflet d'un homme qui a fait la paix avec ses démons, non pas en les éliminant, mais en les mettant à son service. Cette maîtrise de soi absolue est une forme d'élégance. Une élégance brutale, silencieuse, mais indéniable. Elle lui permet de traverser les pires situations avec une dignité intacte. Elle lui donne cette aura, cette présence, cette intensité. Elle fait de lui un homme que l'on l'écoute, même quand il ne parle pas. Un homme que l'on suit, même quand il ne donne pas d'ordre. Un homme que l'on craint, sans qu'il ait besoin de menacer. Et cette force, chacun peut la cultiver. Elle ne demande pas d'être né dans la violence ou dans le chaos. Elle demande de choisir, chaque jour, de ne pas être esclave de ses impulsions, de respirer avant de réagir, de réfléchir avant de parler, de se relever au lieu de se plaindre. Elle demande du courage, de la constance, de la volonté, mais elle transforme un homme ordinaire en figure inébranlable. Thomas Shelby est le symbole de cette maîtrise. Il nous rappelle que le calme n'est pas une faiblesse, mais une stratégie, que le silence n'est pas une absence, mais une puissance, que la retenue n'est pas une soumission, mais une domination. Il nous montre que dans un monde bruyant, agité, instable, celui qui reste maître de lui-même devient le maître du jeu. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à rester fidèle à lui-même. Et cette fidélité intérieure qui lui donne sa force. Il ne se laisse pas distraire par les provocations, il ne se laisse pas emporter par les émotions des autres. Il reste centré, aligné, concentré. Il est un roc dans le tumulte. Une boussole dans l'obscurité, une lame dans l'obscurité. Sa maîtrise de soi est une forme de respect envers lui-même.
Il refuse de se trahir pour un moment de colère. Il refuse de se perdre pour une minute de panique. Il refuse de se dégrader pour une seconde de vengeance. Il choisit la hauteur. Il choisit la clarté. Il choisit la grandeur. Et cette grandeur, elle ne s'achète pas, elle se mérite. Elle se construit, elle se protège, elle se cultive. Elle est le fruit d'un travail intérieur, d'une vigilance constante, d'une exigence personnelle. Elle est ce qui distingue les leaders des suiveurs, les bâtisseurs des spectateurs, les visionnaires des impulsifs. Thomas Shelby est un maître de lui-même, et c'est pour cela qu'il peut être maître du monde qui l'entoure. Parce qu'il ne cherche pas à contrôler les autres avant de s'être contrôlé lui-même. Parce qu'il ne cherche pas à imposer avant de s'être imposé une rigueur. Parce qu'il ne cherche pas à vaincre avant d'avoir vaincu ses propres failles. Il est la preuve vivante que la maîtrise de soi est la clé de la puissance, que le calme est une arme, que la retenue est une stratégie, que la stabilité intérieure est le socle de toutes les victoires extérieures. Il est un modèle, une inspiration, une leçon incarnée. Croire en soi, ce n'est pas simplement se répéter des phrases positives devant un miroir. C'est une posture intérieure, une conviction profonde que l'on mérite de réussir, que l'on est capable de surmonter les obstacles et que l'on possède en soi les ressources nécessaires pour accomplir de grandes choses. C'est une force invisible qui propulse vers l'avant, même quand tout semble incertain. Et cette croyance, lorsqu'elle est nourrie, entretenue et incarnée, devient un levier de transformation puissant. Tout commence par une décision, celle de ne plus se définir par ses échecs passés, ses doutes ou les jugements des autres. Trop souvent, on laisse les voix extérieures dicter notre valeur. On se compare, on se rabaisse, on se freine. Mais croire en soi, c'est reprendre le pouvoir. C'est décider que notre histoire ne sera pas écrite par les peurs, mais par nos choix audacieux. Il faut comprendre que le potentiel n'est pas une formule magique réservée à une élite. Il est en chacun de nous, parfois enfui sous des couches de découragement, de fatigue ou de conformisme. Mais il est là, vibrant, prêt à être réveillé. Croire en son potentiel, c'est accepter que l'on peut apprendre, évoluer, se réinventer. C'est refuser de rester figé dans une version de soi qui ne nous ressemble plus. Le monde regorge d'exemples de personnes qui ont cru en elles alors que tout semblait perdu. Des artistes rejetés par des dizaines de maisons de disques, des entrepreneurs ruinés avant de bâtir des empires, des sportifs moqués avant de devenir champions. Leur point commun, une foi inébranlable en leur capacité à rebondir. Ils ont compris que le doute est un compagnon de route, mais qu'il ne doit jamais tenir le volant. Croire en soi, c'est aussi se donner la permission d'essayer, de se tromper, de recommencer. C'est comprendre que l'échec n'est pas une fin, mais une étape. Chaque chute est une leçon, chaque erreur une opportunité de grandir. Et plus on ose, plus on découvre des facettes insoupçonnées de soi-même. On devient plus résilient, plus créatif, plus audacieux. Mais cette croyance ne naît pas toujours spontanément. Elle se construit, elle se cultive, elle se nourrit de petites victoires, de paroles bienveillantes, de moments de dépassement. Elle grandit quand on s'entoure de personnes qui nous élèvent, qui nous rappellent notre valeur, qui nous encouragent à viser plus haut. Elle s'ancre quand on prend le temps de se connaître, de comprendre ses forces, ses passions, ses aspirations. Il est essentiel de se parler avec respect, de remplacer les « je suis nul » par des « je suis en apprentissage », de transformer les « je n'y arriverai jamais » en « je vais trouver une solution ». Le langage intérieur façonne notre réalité. Il peut être un allié ou un saboteur. À nous de choisir les mots qui nous portent. Croire en soi, c'est aussi accepter ses imperfections. Ce n'est pas viser la perfection, mais l'authenticité. C'est reconnaître ses failles sans s'y enfermer,
C'est avancer malgré les cicatrices, les doutes, les peurs. C'est se dire « Je suis peut-être en chantier, mais je suis sur le bon chemin. » Et ce chemin, même sinueux, mène à des sommets insoupçonnés. Il faut aussi apprendre à célébrer ses progrès. Trop souvent, on attend d'avoir atteint un objectif pour se féliciter. Mais chaque pas compte, chaque effort mérite d'être reconnu. C'est en valorisant les petites avancées qu'on construit une confiance solide, durable, enracinée. Le regard des autres peut être un frein, mais il ne doit jamais être une prison. Croire en soi, c'est se libérer du besoin de validation constante. C'est comprendre que notre valeur ne dépend pas des likes, des compliments ou des applaudissements. Elle est intrinsèque, inaltérable, précieuse. Et quand on l'incarne pleinement, on inspire les autres à faire de même. Cette croyance en soi ouvre des portes. Elle permet de postuler à ce poste qu'on pensait inaccessible, de lancer ce projet qui nous tient à cœur, de prendre la parole en public malgré la peur, de dire non quand c'était nécessaire, de dire oui à soi-même, enfin. Elle transforme notre posture. On se tient plus droit. On parle avec plus d'assurance. On agit avec plus de clarté. On devient un aimant à opportunité parce que l'énergie que l'on dégage attire le respect, la confiance, l'admiration. Et même dans les moments de doute, cette croyance reste une boussole. Elle nous rappelle que nous avons déjà surmonté tant d'épreuves, que nous avons déjà prouvé notre force, que nous sommes capables de traverser les tempêtes et d'en ressortir plus forts. Elle nous pousse à rêver plus grand, à ne pas nous contenter de ce qui est confortable, à viser l'excellence, non pas pour impressionner, mais pour honorer notre potentiel. Elle nous invite à sortir de notre zone de confort, à explorer de nouveaux horizons, à embrasser l'inconnu avec curiosité. Croire en soi, c'est aussi prendre soin de soi. C'est écouter ses besoins, respecter ses limites, nourrir son corps et son esprit. C'est se traiter comme son meilleur ami, avec douceur, patience et encouragement. C'est se donner les moyens de réussir en investissant en soi, en apprenant, en grandissant. C'est une révolution intérieure, un changement de paradigme, une renaissance. Et elle commence maintenant, avec une décision simple, celle de croire que l'on mérite le meilleur, que l'on est capable de l'atteindre, que l'on a en soi tout ce qu'il faut pour y arriver. Alors chaque jour, répète-toi que tu es capable, que tu as de la valeur, que tu es en chemin vers une version de toi plus forte, plus libre, plus épanouie. Et surtout, agis en cohérence avec cette croyance. Fais le premier pas, puis le suivant, et regarde ta vie se transformer. Parce que quand on croit en soi, tout devient possible. Le point 3 évoque une notion fondamentale dans tout parcours de transformation personnelle ou professionnelle, la persévérance dans l'action. C'est le moteur invisible qui propulse les rêves vers la réalité, qui transforme les intentions en accomplissements et qui distingue ceux qui parlent de ceux qui agissent. La persévérance n'est pas un simple trait de caractère, c'est une posture mentale, une discipline quotidienne, une énergie qui refuse l'abandon. Elle est ce feu intérieur qui brûle même quand tout semble s'éteindre autour. Dans un monde où l'immédiateté est devenue la norme, persévérer peut sembler archaïque. On veut des résultats rapides, des succès instantanés, des réponses sans effort. Pourtant, les plus grandes réussites de l'histoire sont nées dans la lenteur, dans l'endurance, dans la répétition. Chaque artiste, chaque inventeur, chaque entrepreneur qui a marqué son époque a dû traverser des périodes de doute, d'échec, de solitude. Ce qui les a distingués, ce n'est pas leur talent initial, mais leur capacité à continuer, encore et encore, malgré les obstacles, malgré les critiques, malgré la fatigue. Persévérer, c'est accepter que le chemin soit long, sinueux, parfois injuste. C'est avancer même quand les résultats ne sont pas immédiats. C'est croire en soi quand personne ne semble y croire. C'est se lever chaque matin avec la même détermination, même si la veille a été un échec. C'est recommencer, réessayer,
Ajuster, apprendre. C'est refuser de céder à la facilité, à la distraction, à la démotivation. C'est choisir l'effort plutôt que le confort, le progrès plutôt que la stagnation. La persévérance transforme les erreurs en leçons, les échecs en tremplin, les critiques en carburant. Elle forge le caractère, affine les compétences, renforce la confiance. Elle permet de bâtir quelque chose de solide, de durable, de vrai. Elle donne du sens à chaque étape, même les plus douloureuses. Elle est le fil rouge qui relie le premier pas au dernier, le rêve à sa réalisation. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. De ne pas attendre que les conditions soient parfaites, mais de commencer avec ce que l'on a. De ne pas chercher l'approbation des autres, mais de cultiver sa propre conviction. De ne pas fuir les difficultés, mais de les affronter avec courage. De ne pas se comparer, mais de se concentrer sur sa propre progression. De ne pas se décourager face à l'ampleur de la tâche, mais de la diviser en étapes accessibles. Chaque jour est une opportunité de persévérer. Chaque obstacle est une invitation à grandir. Chaque critique est une chance de se renforcer. Chaque échec est une porte vers une nouvelle stratégie. Chaque moment de doute est une occasion de se reconnecter à sa vision. Chaque fatigue est un rappel de l'importance du repos, mais jamais une excuse pour l'abandon. La persévérance est une forme de foi. Foi en soi, foi en son projet, foi en la vie. Elle ne garantit pas le succès, mais elle garantit le progrès. Elle ne promet pas la facilité, mais elle promet la transformation. Elle ne protège pas des échecs, mais elle assure qu'ils ne seront jamais définitifs. Elle ne supprime pas les peurs, mais elle permet de les traverser. Ceux qui persévèrent ne sont pas les plus forts, mais les plus déterminés. Ils ne sont pas les plus talentueux, mais les plus constants. Ils ne sont pas les plus chanceux, mais les plus engagés. Ils ne sont pas les plus rapides, mais les plus endurants. Ils ne sont pas les plus bruyants, mais les plus résolus. Persévérer, c'est aussi savoir s'entourer. Chercher du soutien, demander de l'aide, partager ses doutes. C'est reconnaître ses limites sans s'y enfermer. C'est écouter les conseils sans perdre sa direction. C'est apprendre des autres sans se perdre soi-même. C'est construire des alliances, des partenariats, des amitiés qui nourrissent le chemin. C'est aussi savoir célébrer les petites victoires, reconnaître les progrès, même minimes, se féliciter pour chaque pas franchi, se rappeler d'où l'on vient et mesurer le chemin parcouru, se donner le droit d'être fier sans arrogance, se motiver par la gratitude, par la reconnaissance, par la joie d'avancer. La persévérance est une forme de foi, joyeuse. Elle ne doit pas être vécue comme une souffrance, mais comme une aventure. Elle ne doit pas être subie, mais choisie. Elle ne doit pas être une contrainte, mais une liberté. Elle ne doit pas être une obligation, mais une passion. Elle est le socle de toute réussite authentique. Sans elle, les talents s'éteignent, les projets s'effondrent, les rêves s'évaporent. Avec elle, tout devient possible. Même l'impossible devient envisageable. Même les montagnes deviennent franchissables. Même les tempêtes deviennent des opportunités. Elle est ce qui permet de tenir bon quand tout vacille, de garder le cap quand le vent tourne, de rester fidèle à sa vision quand le monde doute, de continuer à croire quand tout semble perdu, de transformer l'adversité en force, le chaos en clarté, la douleur en puissance. Elle est ce qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent, entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent, entre ceux qui parlent et ceux qui agissent, entre ceux qui attendent et ceux qui créent. Elle est accessible à tous. Elle ne dépend ni du milieu, ni de l'âge, ni du niveau d'études. Elle ne demande ni argent, ni privilège, ni contact. Elle demande seulement une décision. Une décision ferme, claire, assumée. Celle de ne pas renoncer, de ne pas céder, de ne pas trahir ses aspirations. Elle commence par un choix. Celui de se lever, de recommencer, de croire. Elle se nourrit de chaque action, de chaque effort, de chaque pas. Elle grandit avec le temps, avec l'expérience, avec les épreuves. Elle devient une seconde nature, une force tranquille, une lumière intérieure. Elle inspire les autres.
Elle donne envie de suivre, d'imiter, de croire. Elle crée des dynamiques, des mouvements, des élans. Elle transforme les environnements, les cultures, les mentalités. Elle fait naître des vocations, des passions, des révolutions. Elle est contagieuse. Elle se transmet par l'exemple, par la parole, par l'énergie. Elle donne du courage à ceux qui doutent, de la force à ceux qui faiblissent, de l'espoir à ceux qui souffrent. Elle est un cadeau que l'on offre au monde en persévérant soi-même. Elle est une forme d'amour. Amour de soi, amour de son projet, amour de la vie. Elle est une preuve de respect envers ses rêves, envers ses valeurs, envers son potentiel. Elle est une manière de dire oui à la vie, oui à la croissance, oui à la transformation. Le point 4 évoque une idée fondamentale, celle de la persévérance, de l'engagement total envers ses objectifs, même lorsque les vents contraires soufflent fort. C'est un appel à ne pas fléchir, à ne pas céder la facilité, à ne pas se contenter de ce qui est confortable. C'est une invitation à embrasser l'inconfort, à faire de l'effort une habitude, à transformer chaque obstacle en tremplin. Car ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont eu la route la plus lisse, mais ceux qui ont su marcher malgré les cailloux, courir malgré les tempêtes, grimper malgré les vertiges. Il faut comprendre que la persévérance n'est pas une qualité innée. Elle se forge dans l'action, dans les choix quotidiens, dans les moments où l'on pourrait abandonner mais où l'on décide de continuer. Elle se construit dans les nuits blanches, dans les échecs répétés, dans les regards sceptiques des autres. Elle se nourrit de la foi en soi, de la vision claire de ce que l'on veut accomplir et surtout de la capacité à se relever encore et encore. Chaque personne qui a marqué l'histoire, chaque innovateur, chaque artiste, chaque entrepreneur a connu des périodes de doute, des moments où tout semblait perdu, où les efforts ne portaient pas leurs fruits, où l'entourage ne comprenait pas. Mais ils ont persisté. Ils ont refusé de laisser les circonstances dicter leur trajectoire. Ils ont choisi de croire en leur potentiel, même lorsque personne d'autre n'y croyait. La persévérance, c'est aussi savoir dire non. Dire non à la distraction, à la procrastination, à la tentation de remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. C'est dire non à la voix intérieure qui murmure que ce n'est pas possible, que c'est trop dur, que ce n'est pas pour toi. C'est dire non à la peur de l'échec. Et oui à l'apprentissage, oui à la croissance, oui à la transformation. Il ne s'agit pas de se battre contre le monde, mais de se battre pour soi, pour ses rêves, pour ses valeurs, pour sa vision. Il ne s'agit pas de prouver quelque chose aux autres, mais de se prouver à soi-même qu'on est capable, qu'on en mérite, qu'on peut. Il ne s'agit pas de suivre un chemin tout tracé, mais de tracer le sien, même s'il est sinueux, même s'il est solitaire, même s'il est semé d'embûches. La persévérance, c'est ce qui transforme le talent en réussite. Car le talent seul ne suffit pas. Il faut le cultiver, le travailler, le confronter à la réalité. Il faut accepter de ne pas être parfait, de faire des erreurs, de recommencer. Il faut accepter que le progrès soit lent, que les résultats ne soient pas immédiats, que le chemin soit long, mais chaque pas compte, chaque effort construit, chaque jour où l'on choisit de continuer est une victoire. Il faut aussi apprendre à célébrer les petites victoires, à reconnaître les progrès, même minimes, à se féliciter pour avoir tenu bon, pour avoir résisté, pour avoir avancé. Car c'est dans ces moments que l'on renforce sa détermination, que l'on alimente sa motivation, que l'on prépare les grandes réussites. La persévérance, c'est aussi savoir dire non. Savoir demander de l'aide, écouter les conseils, s'inspirer des autres. C'est savoir que l'on n'est pas seul, que d'autres ont traversé les mêmes épreuves, que d'autres ont surmonté les mêmes peurs. C'est savoir que l'on peut apprendre de chaque rencontre, de chaque échange, de chaque regard. Mais surtout, la persévérance, c'est une posture intérieure. C'est une manière d'être, une manière de penser, une manière de vivre. C'est refuser la résignation, refuser la médiocrité, refuser l'abandon. C'est choisir l'excellence, choisir l'effort, choisir la constance. C'est croire que chaque jour est une opportunité, que chaque défi est une chance, que chaque obstacle est une leçon. Ce point, c'est celui qui te pousse à te reconnecter à ton feu intérieur, à cette énergie brute, sauvage, indomptable, qui brûle en toi depuis toujours. Elle est là, même si tu l'as oubliée. Elle est là, même si tu l'as étouffée. Elle est là, prête à t'embraser, prête à te propulser, prête à te transformer. Tu n'as qu'à l'écouter, tu n'as qu'à lui faire confiance. Le dépassement de soi, c'est aussi une question de responsabilité. Tu es responsable de ta vie, tu es responsable de tes choix, tu es responsable de ton avenir. Tu ne peux plus blâmer les autres, tu ne peux plus attendre que quelqu'un vienne te sauver. Tu dois prendre les rênes, tu dois devenir le leader de ta propre existence. Ce point, c'est celui qui te dit que tu es capable. Capable de changer, capable de progresser, capable de réussir.
Tu n'as pas besoin d'être né dans les bonnes conditions, tu n'as pas besoin d'avoir tous les talents. Tu as juste besoin d'avoir la rage de vaincre, l'envie de te battre, le courage de persévérer. Le dépassement de soi, c'est aussi une aventure, une quête, un voyage. Ce n'est pas une ligne droite, c'est un chemin sinueux parsemé d'obstacles, de surprises, de révélations. Mais c'est le plus beau des chemins, parce qu'il te révèle à toi-même, parce qu'il t'élève, parce qu'il te libère. Ce point, c'est celui qui te dit que tu n'as pas encore tout donné, que tu peux aller plus loin, que tu peux faire mieux, que tu peux devenir cette personne qui inspire, qui élève, qui transforme. Tu peux devenir un modèle, tu peux devenir une source de lumière, tu peux devenir une force de changement. Le dépassement de soi, c'est aussi une forme d'amour. L'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour de ce que tu peux accomplir. C'est croire que tu mérites le meilleur, que tu mérites la réussite, que tu mérites le bonheur, et que tu es prêt à te battre pour l'obtenir. Ce point, c'est celui qui te dit que le moment est venu, le moment de te lever, le moment de t'engager, le moment de te dépasser. Tu n'as plus le droit de rester spectateur, tu dois devenir acteur, tu dois devenir bâtisseur, tu dois devenir créateur. Le dépassement de soi, c'est ce qui transforme les rêves en réalité, les intentions en action, les idées en résultats. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui parlent et ceux qui agissent, entre ceux qui espèrent et ceux qui construisent, entre ceux qui attendent et ceux qui avancent. Ce point, c'est celui qui te dit que tu es prêt, prêt à affronter tes peurs, prêt à briser tes limites, prêt à écrire ton histoire. Tu n'as plus besoin de permission, tu n'as plus besoin d'approbation, tu as juste besoin de commencer. Le dépassement de soi, c'est ce qui te rend vivant, ce qui te rend libre, ce qui te rend puissant. C'est ce qui te permet de te regarder dans le miroir et de te dire « Je suis fier de moi, j'ai osé, j'ai tenté, j'ai donné le meilleur ». Ce point, c'est celui qui te dit que tout commence maintenant, que chaque jour compte, que chaque choix construit, que chaque action façonne ton avenir. Tu es le sculpteur de ta destinée, tu es le maître de ton évolution, tu es le héros de ton propre récit. Et ce récit, il mérite d'être grand, il mérite d'être intense, il mérite d'être inoubliable, parce que tu es capable, parce que tu es prêt, parce que tu es en marche. Alors, avance, crée, ose, dépasse-toi. 5. Croire en soi et ne jamais abandonner. Croire en soi, c'est embrasser la puissance intérieure qui sommeille en chacun de nous. C'est refuser de laisser les doutes, les échecs ou les jugements extérieurs définir notre trajectoire. C'est se lever chaque matin avec la certitude que, malgré les obstacles, nous avons en nous les ressources nécessaires pour avancer, créer, transformer et réussir. Il ne s'agit pas d'un simple mantra. C'est une posture, une discipline, une manière d'être. Croire en soi, c'est se donner la permission d'exister pleinement, de rêver sans retenue, de viser haut sans s'excuser. C'est oser dire oui à ses ambitions, même quand le monde semble dire non. Les plus grandes réussites de ce monde ne sont pas nées dans le confort. Elles ont émergé dans la douleur, dans le doute, dans l'effort acharné. Elles sont le fruit de personnes qui ont refusé d'abandonner, qui ont persisté quand tout semblait perdu, qui ont continué à avancer, même à genoux, même dans le noir, même sans certitude. Croire en soi, c'est aussi accepter ses failles. Ce n'est pas prétendre être parfait. C'est reconnaître ses limites sans s'y enfermer. C'est comprendre que chaque erreur est une leçon, chaque chute, une opportunité de se relever plus fort. C'est transformer les cicatrices en médailles, les échecs en tremplin. Il y aura des jours où le doute s'infiltrera, où la fatigue prendra le dessus, où les voix extérieures seront plus bruyantes que la voix intérieure. Dans ces moments-là, il faut se rappeler pourquoi on a commencé, se reconnecter à sa vision, se souvenir que chaque pas compte, même le plus petit. Ne jamais abandonner, c'est faire preuve de résilience. C'est refuser de céder à la facilité. C'est choisir la voie exigeante mais gratifiante de la persévérance. C'est comprendre que le succès n'est pas un sprint mais un marathon. Que la constance vaut plus que la vitesse, que l'engagement sur le long terme est ce qui fait la différence. Les plus grands leaders, artistes, inventeurs, penseurs ont tous connu des moments de solitude, de rejet, d'échec. Mais ils ont tenu bon. Ils ont cru en leur vision même quand personne d'autre n'y croyait. Ils ont continué à bâtir, pierre après pierre, jusqu'à ce que le monde les rejoigne. Croire en soi, c'est aussi s'entourer de personnes qui nous élèvent, qui nous rappellent notre valeur quand nous l'oublions, qui nous encouragent à viser plus haut, à repousser nos limites, à ne jamais nous contenter du minimum. C'est créer un environnement propice à l'épanouissement, à la croissance, à l'audace. Il faut aussi apprendre à se parler avec bienveillance, à remplacer les critiques internes par des encouragements, à se traiter comme on traiterait un ami cher,
à se féliciter pour les progrès, même infimes, à célébrer chaque victoire, même discrète. Ne jamais abandonner, c'est aussi savoir s'adapter. Changer de stratégie sans changer de rêve. Revoir ses plans sans renoncer à sa vision. Accepter que le chemin ne soit pas linéaire, que les détours fassent partie du voyage, c'est faire preuve de souplesse sans perdre sa détermination. Il y aura des moments de silence, de stagnation, de frustration, mais ces moments ne sont pas des fins. Ce sont des pauses nécessaires, des respirations avant le prochain bond, des instants pour se recentrer, pour se réinventer, pour mieux repartir. Croire en soi, c'est aussi se reconnecter à sa mission profonde, à ce qui nous anime, nous passionne, nous fait vibrer. C'est se rappeler que nous avons quelque chose d'unique à offrir au monde, que notre voix compte, que notre présence est précieuse. Ne jamais abandonner, c'est honorer cette mission. C'est avancer avec courage, même quand la peur est là. C'est faire à pas de plus, encore et encore, jusqu'à ce que le mur devienne porte, jusqu'à ce que l'impossible devienne possible. Il faut se lever chaque matin avec la certitude que l'on avance. Même si c'est lentement, même si c'est difficile, même si c'est incertain. Il faut se lever avec la conviction que l'on construit quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose de vrai. Il faut se lever avec la fierté d'être en chemin, avec la joie d'être vivant, avec la force d'être engagé. Et quand la fatigue se fait sentir, quand le doute s'installe, quand l'envie de tout arrêter surgit, il faut se rappeler pourquoi on a commencé, se reconnecter à sa vision, à ses valeurs, à ses rêves. Il faut se rappeler que chaque pas compte, que chaque effort construit, que chaque jour rapproche du but. Il faut aussi accepter que la persévérance demande des sacrifices, du temps, de l'énergie, des choix difficiles. Mais ces sacrifices ne sont pas des pertes, ce sont des investissements, des semences pour les récoltes futures, des fondations pour les réussites à venir, des preuves de l'engagement, de la détermination, de la volonté. Il faut apprendre à aimer l'effort, à le voir comme un allié, comme un compagnon de route, comme un moteur. Il faut apprendre à aimer les défis, à les accueillir avec enthousiasme, à les transformer en opportunités. Il faut apprendre à aimer le processus, à savourer chaque étape, à célébrer chaque progrès. La persévérance, c'est aussi une forme de courage. Le courage de continuer quand tout semble contre soi. Le courage de croire quand tout semble perdu. Le courage de se relever quand on a tombé. Le courage de recommencer quand on a échoué. Le courage de rester fidèle à soi-même, à ses rêves, à sa vision. Et ce courage, chacun peut le cultiver. Il ne dépend pas des circonstances, ni des ressources, ni des talents. Il dépend de la volonté, de l'engagement, de la foi. Il dépend de la capacité à dire oui à la vie, oui à l'effort, oui à la croissance. Il faut se rappeler que chaque grande réussite a commencé par une décision. Une décision de ne pas abandonner, une décision de continuer, une décision de croire, une décision de persévérer. Et cette décision, chacun peut la prendre, chaque jour, à chaque instant, dans chaque situation. Il faut aussi se rappeler que la persévérance est une forme contagieuse. Elle inspire, elle motive, elle élève. Elle montre aux autres que c'est possible, que c'est accessible, que c'est réalisable. Elle crée des dynamiques positives, des cercles vertueux, des mouvements de transformation. Et dans ce monde qui va vite, qui valorise l'immédiat, qui glorifie la facilité, la persévérance est une forme de résistance, une manière de dire que l'on ne se contente pas de ce qui est facile, une manière de dire que l'on vise plus haut, plus loin, plus grand, une manière de dire que l'on croit en soi, en ses rêves, en son potentiel. Alors il faut persévérer, même quand c'est dur, même quand c'est long, même quand c'est incertain. Il faut persévérer parce que c'est dans cette constance que se forge la grandeur. Il faut persévérer parce que c'est dans cette fidélité à soi-même que naît la réussite. Il faut persévérer parce que c'est dans cette ténacité que s'écrit l'histoire. Et chaque jour, il faut choisir. Choisir de continuer, choisir de croire, choisir d'avancer, choisir de construire, choisir de persévérer, parce que ce choix répété, affirmé, incarné transforme une vie. Parce que ce choix assumé, vécu, célébré, ouvre les portes de l'extraordinaire. 6. Croire en soi et oser rêver grand. Croire en soi n'est pas un luxe réservé à une élite. C'est une nécessité vitale, un socle sur lequel se construit chaque projet, chaque ambition, chaque renaissance. Trop souvent, on attend la validation des autres pour avancer. On attend qu'un regard extérieur nous autorise à briller.
Mais la vérité, c'est que personne ne viendra frapper à votre porte pour vous dire que vous êtes prêt. C'est à vous de le décider. C'est à vous de vous lever chaque matin avec cette conviction profonde que vous avez quelque chose d'unique à offrir au monde. Croire en soi, c'est refuser de se définir par ses échecs. C'est comprendre que chaque chute est une leçon, chaque détour une opportunité déguisée. Les plus grands leaders, les artistes les plus admirés, les entrepreneurs les plus audacieux ont tous connu le doute, la peur, l'échec. Ce qui les distingue, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais leur capacité à se relever, à persévérer, à croire encore et toujours en leur potentiel. Oser rêver grand, c'est refuser la médiocrité. C'est ne pas se contenter de ce qui est confortable, de ce qui est attendu. C'est avoir le courage de viser plus haut, même si cela signifie sortir des sentiers battus. C'est se donner la permission de vouloir plus, d'imaginer l'impossible, de repousser les limites du raisonnable. Les rêves ne sont pas faits pour rester enfermés dans un coin de notre esprit. Ils sont faits pour être poursuivis, incarnés, réalisés. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est facile. Il s'agit de reconnaître que la difficulté fait partie du chemin, que les obstacles sont des tremplins, pas des murs, que chaque critique peut devenir un moteur, que chaque refus peut renforcer votre détermination. Croire en soi, c'est transformer le doute en carburant, la peur en audace, l'incertitude en mouvement. Il y a en vous une force que vous n'avez peut-être pas encore explorée, un feu qui ne demande qu'à être ravivé, une voix intérieure qui murmure que vous êtes capable de plus. Écoutez-la, nourrissez-la, donnez-lui de l'espace, car c'est cette voix qui vous guidera dans les moments de tempête. C'est elle qui vous rappellera pourquoi vous avez commencé. C'est elle qui vous poussera à continuer quand tout semblera vous dire d'abandonner. Rêver grand, ce n'est pas être naïf, c'est être visionnaire. C'est voir au-delà de ce qui est visible. C'est croire que votre vie peut avoir un impact, que vos idées peuvent changer les choses, que votre parcours peut inspirer d'autres. C'est refuser de vivre à moitié. C'est choisir l'intensité, l'authenticité, la passion. Il y aura des jours où vous douterez, des jours où vous aurez envie de tout arrêter, des jours où vous vous sentirez seul, incompris, épuisé. Mais ces jours-là ne définissent pas votre valeur. Ils ne sont que des passages, des moments de transition, des appels à vous recentrer sur votre pourquoi. Et votre pourquoi, lui, est plus fort que tout. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer. Vous avez seulement besoin d'être sincère, d'être aligné avec ce qui vous anime, d'oser faire le premier pas, même s'il est maladroit. Car ce premier pas en entraînera un autre, puis un autre. Et bientôt vous regarderez derrière vous et vous réaliserez tout le chemin parcouru. Entourez-vous de ceux qui croient en vous, mais surtout, soyez votre premier soutien. Soyez votre propre allié. Parlez-vous avec bienveillance. Célébrez vos petites victoires. Apprenez de vos erreurs sans vous juger. Offrez-vous la même compassion que vous offririez à un ami cher. Car vous êtes votre point de départ, votre fondation, votre moteur. Le point 6, c'est celui qui parle de dépassement, de cette force intérieure qui sommeille en chacun de nous, parfois ignorée, souvent sous-estimée, mais toujours prête à se réveiller quand le moment est venu. C'est l'appel à ne plus vivre en mode automatique, à ne plus se contenter de ce qui est facile ou confortable. C'est l'invitation à se lever, à se battre, à viser plus haut, plus loin, plus fort. Ce point, c'est celui qui dit « Tu n'es pas né pour rester dans l'ombre. Tu n'es pas né pour suivre les traces des autres sans jamais tracer tes propres traces. Tu es là pour créer, pour impacter, pour transformer. Tu es là pour faire entendre ta voix, pour faire vibrer ton cœur, pour faire rayonner ton esprit. Tu es là pour laisser une empreinte. » Le dépassement de soi, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une phrase qu'on affiche sur un mur pour se donner bonne conscience. C'est une posture, une manière de vivre, une manière de penser, une manière d'agir. C'est ce qui te pousse à te lever plus tôt, à travailler plus dur, à apprendre plus vite, à aimer plus profondément. C'est ce qui te pousse à ne pas abandonner quand tout semble perdu. C'est ce qui te pousse à recommencer encore et encore jusqu'à ce que ça marche. Ce point, c'est celui qui te regarde droit dans les yeux et qui te dit « Tu peux faire mieux, tu peux être plus ». Tu peux aller plus loin, tu peux devenir cette version de toi que tu admires en silence, que tu rêves de rencontrer, que tu crois parfois inaccessible. Elle est là, juste derrière l'effort que tu n'as pas encore fourni, juste derrière la peur que tu n'as pas encore affrontée, juste derrière le mur que tu n'as pas encore osé briser. Le dépassement de soi, c'est aussi accepter l'inconfort. C'est comprendre que la croissance ne vient jamais dans la facilité. Elle vient dans la douleur, dans le doute, dans l'échec. Elle vient quand tu tombes et que tu choisis de te relever. Elle vient quand tu es fatigué et que tu choisis de continuer. Elle vient quand tu es seul et que tu choisis de croire en toi malgré tout. Ce point, c'est celui qui te rappelle que tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer. Tu as juste besoin d'être déterminé,
Tu as juste besoin de croire que chaque pas compte, que chaque effort construit, que chaque jour est une opportunité de faire mieux que la veille. Tu n'as pas besoin d'attendre que les conditions soient idéales. Tu n'as pas besoin d'attendre que les autres te valident. Tu as juste besoin d'une chose, ta propre volonté. Le dépassement de soi, c'est aussi refuser la médiocrité. Refuser les excuses, refuser les compromis qui t'éloignent de tes rêves. C'est dire non à la facilité, non à la paresse, non à la peur. C'est dire oui à l'engagement, oui à la discipline, oui à la passion. C'est choisir de vivre avec intensité, avec audace, avec conviction. Ce point, c'est celui qui te pousse à te poser les vraies questions. Qui veux-tu devenir? Quelle trace veux-tu laisser? Quelle vie veux-tu construire? Ce sont des questions incommodes, mais essentielles, parce qu'elles te forcent à regarder en face ce que tu évites depuis trop longtemps. Elles te forcent à sortir de l'illusion, à sortir de la distraction, à sortir de l'attente. Le dépassement de soi, c'est aussi une affaire de vision. Tu dois voir plus grand, tu dois rêver plus fort, tu dois croire que ce que tu veux est possible, même si personne ne l'a encore fait, même si tout le monde te dit que c'est trop ambitieux, même si tu ne sais pas encore comment y arriver. La vision précède la réalisation. Tu dois d'abord y croire, avant de le voir. Le monde a besoin de personnes qui croient en elles, de personnes qui osent rêver grand, non pas pour dominer, mais pour inspirer, non pas pour briller seul, mais pour éclairer le chemin des autres. Chaque rêve réalisé ouvre la voie à d'autres rêves. Chaque victoire personnelle devient une source d'espoir collectif. Alors levez-vous, relevez la tête, regardez loin devant, et dites-vous que tout est encore possible, que rien n'est figé, que chaque jour est une nouvelle chance, une nouvelle page à écrire, une nouvelle preuve que vous êtes vivant, vibrant, capable. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus résilient que vous ne l'imaginez, plus inspirant que vous ne le croyez. Et si vous en doutez encore, alors laissez-moi être cette voix qui vous le rappelle. Laissez-moi vous dire que vous avez le droit de rêver, le droit de croire, le droit d'essayer, d'échouer, de recommencer, le droit de devenir la version la plus audacieuse de vous-même. Ne laissez pas la peur décider à votre place. Ne laissez pas les autres écrire votre histoire. Prenez la plume, prenez votre place, prenez votre envol. Et surtout n'oubliez jamais, vous êtes né pour plus, pour grand, pour vrai, pour libre. Et si vous avez besoin d'un rappel, relisez ces lignes, car elles ne sont pas là pour flatter. Elles sont là pour réveiller, pour secouer, pour allumer cette étincelle que la routine, les doutes ou les blessures ont peut-être étouffée. Vous avez tout en vous, absolument tout. Il ne manque rien. Il ne manque que le déclic, que l'élan, que la décision. Et cette décision, elle vous appartient. Elle commence maintenant. Le point 7, c'est celui qui bouscule, celui qui réveille, celui qui ne laisse aucune place à l'hésitation. Il incarne l'élan, la volonté, le passage à l'action. Il ne s'agit plus de rêver, de planifier ou d'attendre. Il s'agit de se lever, de se battre, de construire. C'est le moment où l'on cesse de contempler le sommet et où l'on commence à gravir la montagne. Le point 7, c'est l'appel à la transformation. Il ne demande pas la perfection, il exige l'engagement. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin d'être décidé. Car l'action ne vient jamais après la certitude, elle vient après le choix. Et ce choix, c'est celui de ne plus remettre à demain ce que ton cœur réclame aujourd'hui. Le point 7 te dit « Avance, même si tu trembles. Lance-toi, même si tu doutes. » Car le courage ne naît pas de l'absence de peur, il naît de la capacité à avancer malgré elle. Tu as en toi des ressources insoupçonnées, des forces que tu n'as pas encore explorées, des talents que tu n'as pas encore révélés. Le point 7 te pousse à les chercher, à les réveiller, à les utiliser. Il ne s'agit pas de faire ce que tout le monde fait, il s'agit de faire ce que toi seul peux faire, ce que toi seul peut apporter au monde, ce que toi seul peut incarner. Tu es né pour accomplir quelque chose de grand. Pas forcément grand aux yeux des autres, mais grand aux yeux de ta propre vérité. Le point 7 te rappelle que ta vie n'est pas un brouillon, elle est ton œuvre, ton chef-d'œuvre, et chaque jour est une page que tu peux remplir avec audace, avec passion, avec authenticité. Ne laisse personne écrire ton histoire à ta place, ne laisse aucune peur dicter ton scénario. Le monde attend ta voix, tes idées, ton énergie. Il ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être présent, d'être vrai, d'être vivant. Le point 7 est une invitation à te reconnecter à ce feu intérieur qui brûle en toi depuis toujours, celui qui te pousse à rêver plus grand, à aimer plus fort, à créer plus librement. Ce feu, c'est ton essence et il est temps de le laisser illuminer ton chemin. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait,
tu as besoin d'un premier pas. Et ce premier pas, tu peux le faire maintenant, pas demain, pas quand tu auras plus de temps, pas quand tu te sentiras plus prêt. Maintenant. Car chaque minute que tu attends est une minute que tu perds, et chaque minute que tu choisis est une minute que tu conquiers. Le point 7 est un cri de vie, un cri de foi, un cri de puissance. Il te dit « ose ». Ose être toi, ose dire non à ce qui t'éteint, ose dire oui à ce qui t'élève, ose sortir des sentiers battus, ose créer ton propre chemin, ose te tromper, ose recommencer, ose réussir. Car la réussite ne vient pas à ceux qui attendent, elle vient à ceux qui osent. Tu es capable de transformer ta réalité, de changer ton environnement, de inspirer les autres, de bâtir quelque chose qui te dépasse. Le point 7 te pousse à croire en cette capacité, à la nourrir, à la défendre, à l'incarner. Tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour rayonner, pour impacter, pour laisser une trace. Chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité déguisée, une chance de grandir, une chance de te renforcer, une chance de te prouver que tu es plus grand que tes peurs. Le point 7 t'invite à regarder ces obstacles en face, à les affronter, à les traverser, car derrière chaque mur se cache une porte, et derrière chaque porte, une nouvelle version de toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer, tu as besoin de croire. Croire en toi, croire en ton chemin, croire en ta lumière. Le point 7 est une déclaration d'amour à ton potentiel. Il te dit « tu es prêt ». Même si tu ne le sais pas encore, tu es prêt à écrire une nouvelle page, à ouvrir un nouveau chapitre, à vivre une nouvelle aventure. Tu es le héros de ton histoire, le capitaine de ton navire, le sculpteur de ton destin. Le point 7 te rappelle que personne ne viendra te sauver, parce que tu n'as pas besoin d'être sauvé, tu as besoin d'être réveillé. Et ce réveil commence maintenant. Il commence par une décision ferme, une décision claire, une décision puissante. Tu peux choisir la facilité ou tu peux choisir la grandeur. Tu peux choisir la sécurité ou tu peux choisir la liberté. Tu peux choisir de rester dans l'ombre ou tu peux choisir de briller. Le point 7 te pousse à choisir la voie qui te fait vibrer, celle qui te fait peur, justement parce qu'elle te fait envie, celle qui te fait douter, justement parce qu'elle te fait espérer. Tu n'as pas besoin d'attendre l'approbation des autres, qui a besoin de t'approuver toi-même, de te respecter, de te honorer, de t'écouter. Le point 7 est un retour à toi, à ta vérité, à ton pouvoir. Il te dit « reprends les rênes, reprends ta place, reprends ton souffle et avance ». Tu es plus fort que tu ne le crois, plus brillant que tu ne l'imagines, plus capable que tu ne l'as jamais pensé. Le point 7 est là pour te le rappeler, pour te le hurler, pour te le graver dans le cœur. Tu es un miracle en mouvement, une promesse en action, une lumière en expansion. Alors lève-toi, parle, crée, aime, ris, pleure, tombe, relève-toi, mais surtout vis. Vis avec intensité, vis avec passion, vis avec foi. Car le monde a besoin de toi, pas d'une copie, pas d'un masque, pas d'un compromis, de toi, entier, authentique, libre. Le point 7 est ton appel, ton signal, ton feu vert. Il ne te demande pas si tu es prêt, il te dit que tu l'es. Il ne te demande pas si tu as peur, il te dit que tu peux avancer malgré elle. Il ne te demande pas si tu es parfait, il te dit que tu es suffisant, maintenant, tel que tu es. Et si tu tombes, tu apprendras. Et si tu échoues, tu grandiras. Et si tu doutes, tu te relèveras. Car chaque pas que tu fais te rapproche de ta vérité, de ta mission, de ta grandeur. Le point 7 est le début d'un nouveau souffle, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle version de toi. Tu es prêt, tu es capable, tu es appelé. Alors, avance, crée, inspire et surtout, n'oublie jamais. Tu es le changement que tu attends, tu es la réponse que tu cherches, tu es la lumière que tu poursuis. Et tout commence maintenant. 8. Croire en soi et ne jamais abandonner. Croire en soi, c'est embrasser la puissance intérieure qui sommeille en chacun de nous. C'est reconnaître que, malgré les doutes, les échecs et les obstacles, il existe une force capable de transformer les rêves en réalité. Cette force, c'est la foi en sa propre valeur, en ses capacités, en son potentiel.
Et cette foi, lorsqu'elle est nourrie avec détermination, devient un moteur inarrêtable. Chaque personne qui a marqué l'histoire, qui a changé le monde ou qui a simplement transformé sa propre vie, a commencé par croire en elle-même. Pas toujours avec certitude, pas toujours avec confiance absolue, mais avec cette petite étincelle qui dit « Et si c'était possible ?» Cette étincelle, il faut la protéger, l'alimenter, la faire grandir, car elle peut devenir un feu sacré, celui qui éclaire les chemins les plus sombres. Croire en soi, ce n'est pas prétendre être parfait. C'est accepter ses failles, ses erreurs, ses limites, tout en sachant que l'on peut évoluer. C'est se regarder dans le miroir et se dire « Je ne suis peut-être pas là où je veux être, mais je suis en route ». C'est refuser de se définir par ses échecs et choisir de se construire à partir de ses apprentissages. Il y aura des jours de doute, des moments où tout semble s'effondrer, des instants où l'on se demande pourquoi continuer. Et c'est précisément dans ces moments-là que croire en soi devient essentiel. Car personne ne peut porter nos rêves à notre place. Personne ne peut marcher sur notre chemin pour nous. C'est à nous de faire le choix, chaque jour, de nous relever, de recommencer, de persévérer. Ne jamais abandonner, c'est un acte de courage. C'est refuser de céder à la facilité, à la résignation, à la peur. C'est se battre pour ce qui compte, même quand tout semble perdu. C'est continuer à avancer, même à petits pas, même à genoux, même dans le brouillard. Car chaque pas compte, chaque effort construit, chaque tentative rapproche du but. Les plus grandes réussites ne sont pas celles qui arrivent du jour au lendemain. Ce sont celles qui naissent dans la persévérance, dans l'endurance, dans la capacité à tenir bon malgré les tempêtes. C'est dans l'adversité que se forge la grandeur. C'est dans les échecs que se prépare la victoire. Et c'est dans la solitude que se révèle la vraie force. Il faut apprendre à se parler avec bienveillance, à se dire « tu es capable », à se rappeler les moments où l'on a surmonté l'impossible, à célébrer les petites victoires, les progrès invisibles, les efforts silencieux. Car tout cela construit une armure intérieure, une confiance profonde, une certitude tranquille. Croire en soi, c'est aussi oser rêver grand. Refuser les limites imposées par les autres, ne pas se contenter du minimum. C'est viser haut, même si cela semble fou. Car les rêves trop petits ne motivent pas. Ils ne réveillent pas l'âme, ils ne poussent pas à se dépasser. Il faut rêver avec audace, avec passion, avec conviction. Et quand le doute revient, quand la fatigue s'installe, quand la peur murmure à l'oreille, il faut se souvenir de pourquoi on a commencé. Se reconnecter à sa vision, à son désir profond, à ce feu intérieur. Il faut se rappeler que chaque grand voyage commence par un premier pas, et que chaque pas est une victoire sur l'immobilisme. Ne jamais abandonner, c'est aussi savoir s'entourer, chercher l'inspiration, l'encouragement, le soutien. C'est écouter ceux qui nous élèvent, qui nous rappellent notre valeur, qui nous poussent à aller plus loin. C'est refuser les voix négatives, les jugements athées, les critiques stériles. C'est choisir de s'entourer de lumière. C'est aussi inspirer les autres. En croyant en soi, on donne aux autres la permission de croire en eux aussi. On crée une chaîne de courage, de détermination, de réussite. Il faut savoir aussi se dire chaque jour « Je suis capable, je suis digne, je suis prêt, je suis en marche ». Et continuer, encore, toujours, parce que c'est là que tout commence. Si Thomas Shelby reste calme sous pression, ce n'est pas par magie, c'est par discipline, stratégie et maîtrise de soi. Chaque jour, tu as le choix, réagir comme tout le monde ou t'élever au-dessus. Si tu veux forger ce mental puissant, reviens ici chaque jour. Une leçon, une idée, une étincelle, et tu deviens plus fort que la veille. La transformation commence maintenant.